Je suis tombée dans l'ego parce que mon estime de moi, elle n'avait jamais été bâtie sur c'est quoi la valeur de Fallon. Et en faisant de l'argent, j'ai appris que Fallon qui génère tant par année, donc j'ai de la valeur. Comment faire en sorte que ça arrive le plus vite possible? Parce qu'en même temps, inévitablement, le succès va venir par la suite, plus rapidement aussi, versus au lieu d'être en mode de vouloir l'éviter. Jouer petit, c'est facile, mais c'est égoïste, parce qu'on n'est pas né pour jouer petit. Boum. Mais jouer petit, c'est plus sécuritaire. Mais il y a quelqu'un quelque part qui nous a dit que l'échec était dangereux, que c'était mal, que c'était pas bon, et que t'étais pas un bon entrepreneur si t'as un fail. Mais je connais personne qui a pas vécu ça. Comment tu accompagnes tes clients à embrasser leur authenticité en visant la haute performance? Parce que mes associés puis les gens avec qui je faisais affaire, que je voyais régulièrement, il y avait tous des BMW. Fait que je me suis dit, je pense que c'est pas assez. Et là, je suis allée acheter une BMW décapotable en plus. Puis il n'y a rien d'utile à avoir 2 voitures à 20 quelques années quand tu habites à 5 minutes du travail et que tu travailles 100 heures par semaine. Il n'y a aucune utilité. Puis je suis pas une collectionneuse. J'aime une belle voiture, mais je veux dire, j'ai pas une envie d'avoir cette voiture dans mon garage. Un gros merci, Fallon. Fallon Jean. D'où ça vient ton nom? Fallon Jean. C'est pas. Il me semble que c'est pas très québécois, je sais pas, là, je dis ça comme ça, là, mais. Mes parents écoutaient Dynasty. Puis il y avait une Fallon. Il y avait Fallon, avec un caractère qui réussissait bien sa vie. Puis ma mère s'est dit, bonne idée! Elle voulait que je sois différente. Fait que maintenant, mon nom me sert vraiment parce que les gens retiennent mon nom. Au primaire, c'était pas si le fun que ça s'appelait Fallon, mais maintenant, j'apprécie beaucoup mon nom. Nice. Puis, rapidement, pour les gens qui ne te connaissent pas dans mon audience ou qui vont écouter cette vidéo-là, puis qui te voient pour la première fois, rapidement, t'es qui? Tu fais quoi? Comment t'aides les gens? Oui, je suis coach PNL, fait que programmation neurolinguistique. Je me spécialise en mindset, croyances limitantes et abondance, fait que tout ce qui est énergie féminine, masculine et tout ça. Et je coach des gens en ligne, conférences, retraite, bootcamp et voyage mystère. Nice. Ouais. Voyage mystère, ça veut dire? Ça veut dire que les voyages, c'est juste pour les femmes d'affaires. Elles s'inscrivent, elles payent et elles se pointent à l'aéroport sans savoir où est-ce qu'elles partent avec moi pendant 7 à 12 jours, tout dépendant des destinations. Fait que pendant le voyage, on fait 3 journées intenses de coaching. Le reste, c'est l'expérience, la connexion entre femmes d'affaires. Nice. Ouais. J'aime ça. Mais avant de rentrer plus en détail dans qu'est-ce que tu fais puis comment t'aides les gens, j'aimerais ça que tu nous racontes un fail. J'en ai plein. Merci. J'aime que tu dis ça parce que tu sais qu'est-ce que j'ai remarqué avec les personnes d'affaires, les investisseurs, coachs, peu importe, c'est que ceux qui sont à un certain niveau, la majorité, leur première réponse, ça va être ça va être « fudge, j'en ai plein ». Ouais. Le plus gros, c'est mon ego. Vraiment, je me suis fait prendre dans l'ego plein de fois, mais particulièrement au début. J'ai acheté un gym quand j'avais 18 ans, contre toute attente. J'ai pas de parents entrepreneurs, je connaissais pas l'entrepreneuriat du tout. Okay. J'ai étudié en nutrition, j'ai pas aimé la job qui venait avec les études, fait que j'ai arrêté le cégep. Puis mon père m'a proposé une job sur la construction, fait que je m'en ai manœuvre sur les chantiers de construction industrielle. Fait que je me suis dit, c'est cool, fonds de pension, tout le kit. Et les 2 semaines que j'attendais pour faire mes cartes de sécurité, j'ai une amie qui m'a appelé mal pris pour aller remplacer dans un gym. Puis elle m'a dit, j'ai besoin là d'un entraîneur. Puis j'étais comme, OK. Mais je suis pas entraîneur, je m'entraîne, mais je suis pas entraîneur. Fait que je suis devenue entraîneur en 30 secondes. J'ai remplacé le chiffre où est-ce qu'elle avait besoin. Puis 2 semaines après, elle a dit, écoute, je peux pas te payer, il n'y a plus d'argent dans le compte. La propriétaire est partie. Il n'y a plus rien. Fait que je sais pas quoi te dire. Fait que finalement, le franchisseur est arrivé. Puis là, il y avait une opportunité d'acheter. Puis j'ai dit, je vais l'acheter. Juste comme ça, là. Mais très naïvement, là, sans savoir c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi être propriétaire d'un gym, comment classer des dossiers pour les clients. Aucune idée. Là, je sais pas qu'est-ce que je fais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Puis, je fais l'histoire très courte. Fait qu'après ça, je suis devenue prof de Zumba et là, j'ai changé de local, j'ai agrandi, tout ça. Et ensuite, j'ai acheté une autre entreprise avec une cliente qui est devenue mon associée à ce moment-là. C'était une salle de réception. OK. Salle de réception pour que moi, je mette mon gym au 2e. Dans mes cours de Zumba, j'avais une centaine de femmes, 2 fois par soir, tous les soirs de la semaine. C'était énorme, mes cours de Zumba, parce que j'ai été une des premières au Canada en 2008 à enseigner. Fait que ça l'a pogné tout de suite. J'étais pas excellente en marketing. J'ai juste attiré plein de femmes vraiment rapidement. Nice. Je me suis mis à faire beaucoup d'argent quand même. Fait que j'avais mon gym au 2e, mes cours de Zumba la semaine. Le week-end, on avait des réceptions, des mariages, des événements et tout ça. Et je suis tombée dans l'ego parce que mon estime de moi, elle n'avait jamais été bâtie sur c'est quoi la valeur de Fallon.
OK. Et en faisant de l'argent, j'ai appris que Fallon qui génère tant par année, donc j'ai de la valeur. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que je rêvais d'avoir un Acura TSX, pardon. Fait qu'en janvier 2011, je suis allée chez Acura, puis j'ai dit, écoute, je vais m'acheter cette voiture-là, tout ça, mais en ce moment, je peux pas, mais je vais faire le road test, tu sais, pour filer, parce que moi, je veux dire, je suis très... tu me dis qu'il faut visualiser, puis ça, pour atteindre nos objectifs, je le fais. Fait que j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai collé ça sur mon mur, je savais combien ça coûtait, je suis allée l'essayer pour filer en dedans, tout ça. Puis j'ai dit au vendeur, je vais revenir 23 décembre. Puis il dit, ben, ça prendrait quoi pour que tu achètes aujourd'hui? Je suis comme, aucune chance. Je peux pas passer de 200$ de paiement par mois à 600 quelque chose, tu sais, comme non. Mais je reviens au mois de décembre. Fait que j'ai visualisé, j'ai monté super vite. Fait qu'en décembre, quand je suis allée chercher ma voiture, j'ai acheté mon premier duplex et j'ai acheté ma voiture la même semaine. Fait que j'avais fait vraiment un gros switch dans mon année de je peux pas me permettre ça à finalement, je peux aussi mettre un cash down, rénover mon duplex, acheter mon véhicule. Puis il y a eu, à ce moment-là, il y a eu quelque chose sur, mais c'est encore pas assez. Parce que mes associés puis les gens avec qui je faisais affaire, que je voyais régulièrement, il y avait tous des BMW. OK. Fait que je me suis dit, ben, je pense que c'est pas assez. Et là, je suis allée acheter une BMW décapotable en plus. Puis il n'y a rien d'utile à avoir 2 voitures à 20 quelques années quand tu habites à 5 minutes du travail et que tu travailles 100 heures par semaine. Il n'y a aucune utilité. Puis je suis pas une collectionneuse. Là. J'aime une belle voiture, mais je veux dire, j'ai pas une envie d'avoir 7 voitures dans mon garage. Comprends. J'ai plein d'autres envies, mais celle-là, pas tant que ça. C'était un besoin de prouver qui est-ce que j'étais. OK. Puis quand je me promenais avec mon Acura, puis les deux valaient à peu près le même prix parce que la BM était 2 ans usagée, fait qu'ils valaient à peu près le même montant. Quand je me promenais avec mon Acura, j'étais vraiment très, très fière, puis j'ai accompli quelque chose. Puis quand je me promenais avec ma BM, j'avais l'impression que les gens me regardaient comme, bon, la petite jeune, elle se fait payer un char par son père. Je sentais ça, puis j'étais comme, c'est donc bien weird. Fait que voilà, fait que je me suis fait prendre dans mon ego parce que là, j'étais rendue là, puis c'était comme jamais assez, puis j'avais besoin de prouver aux gens qui est-ce que j'étais en montrant que je faisais de l'argent. Puis on allait, j'ai dit à mon petit frère, qui est 8 ans plus jeune que moi, c'est mon meilleur ami, tu sais, puis j'ai dit, hey, viens avec moi, on va aller péter de la broue dans un événement ce soir. Puis il dit, depuis quand tu pètes de la broue? Puis pour les gens qui connaissent pas l'expression, c'est comme aller se vanter ou aller montrer, puis tout ça. Puis là, il m'a dit, depuis quand tu pètes de la broue? Puis je me suis dit, ben voyons. Depuis quand? Je suis pas comme ça. Et ça a été un méga coup de 2x4 en plein front là, à faire « Wow, t'as tellement raison. Je ne suis pas cette personne-là. Je suis devenue, en essayant de prouver aux gens que j'avais de la valeur avec mon chiffre d'affaires, avec l'argent, avec une voiture, avec peu importe. Puis je veux dire, j'étais pas multimillionnaire. Là, fait que je suis contente que ce soit arrivé avant que j'arrive au top parce que là, au moins, j'ai appris ma leçon au début. Fait que voilà, fait que la vie s'est occupée de me faire descendre vite en tabarouette pour revenir à qui est-ce que je suis. Puis une couple de semaines plus tard, mon associé a fait une faillite personnelle. Donc, le huissier m'a appelé pour me dire que j'étais responsable de tout ce qu'on avait ensemble. Donc, puis il m'a dit, on va faire ça à l'amiable. Tu as 24 heures pour payer. Je me suis dit, une chance qu'on est amis. Fait que voilà, fait que ça a été un gros tourneur, fait qu'il a fallu que je vende la BM. J'ai vendu mon duplex. Quelqu'un m'avait dit qu'il pouvait reprendre mon duplex. Finalement, j'aurais dû le garder parce que maintenant, ça serait parfait. Mais je l'ai vendu, j'ai liquidé, je suis partie, je suis retournée vivre chez mes parents. Et là, ça a été une grosse remise à niveau sur qui est Fallon, parce que Fallon n'a plus d'argent, Fallon n'a plus d'estime. Je connais zéro ma valeur quand je fais pas d'argent. Fait que ça a été un travail personnel de qui est Fallon quand je fais pas d'argent, qui est Fallon quand j'ai plus rien, quand je suis pas propriétaire de quelque chose. Fait qu'il a fallu que je rebâtisse mon estime et ma valeur personnelle à partir de ça. Puis c'est là que j'ai rencontré un coach PNL qui m'a aidé puis qui m'a emmené vers le coaching. T'avais quel âge à l'époque quand tout ça s'est arrivé? Quand t'es retourné chez tes parents puis t'avais... 24 ans, 24-25 ans. Ouais. Nice. L'investissement immobilier t'intéresse, que ce soit du multilogement, les flips, les chalets locatifs, que ce soit d'embarquer dans des projets d'investissement, dans des projets le fun avec du partenariat, je peux t'aider avec tout ça. Mais pour ce faire, il faut que tu cliques le lien dans le bas de cette vidéo-là pour qu'on puisse céduler une consultation et que je puisse te guider vers ton plan de match qui va te permettre de grossir ton parc immobilier. Puis est-ce que looking back, quand tu regardes en arrière, avoue que c'est un médicament peut-être moins le fun à digérer, mais est-ce que c'était exactement qu'est-ce que le patient avait besoin? Ah, 100%. 100%. Parce qu'en fait, si je continuais à monter comme ça, j'aurais blessé des gens. Là. Pour vrai, j'étais rendue...
un peu cocky, là, tu sais. Je peux être comme ça, mais j'ai plus envie. Je peux le faire parce que j'ai envie, mais pas parce qu'il faut que je prouve quelque chose. 100%. Fait que je m'en ai pas du tout dans la bonne direction. C'est comme c'est le jour et la nuit avec la personne que je suis devenue maintenant. 100%. Puis pour les gens qui nous écoutent, que justement, autant les femmes, parce que là, je fais une série avec les femmes, mais autant pour les femmes que les hommes, ça s'applique à tout le monde, là. Ouais. Mais à vous, pour ceux qui ont peur de... Comment je pourrais dire? Qui ont peur de l'échec, qui ont peur de tomber, qui ont peur de qu'est-ce que les autres vont dire, qui ont peur de justement vivre des situations comme ça, comment tu pourrais les guider? Parce que la réalité entre moi et toi, c'est que on peut avoir peur, oui, puis se cacher derrière ça, puis vouloir être safe, mais est-ce qu'on va vraiment devenir la meilleure version de soi-même versus que si on veut accomplir de grandes choses, vivre nos rêves, dans le fond, il faut foncer dans le tas, puis en direction de nos peurs. Quel conseil tu aurais pour ces gens-là? Mais ça prend le fail. Je veux dire, je coach des gens à l'année, là, de 100 000 par année à plusieurs millions, puis je connais personne qui n'a pas au moins un gros fail que tu fais comme ouf, méchante claque, mais c'est nécessaire pour retrouver qui est-ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Parce que réussir sur les réseaux sociaux, faire semblant que c'est Exactement. facile. Jouer petit, c'est facile, mais c'est égoïste, parce qu'on n'est pas né pour jouer petit. Boum. Fait que mais jouer petit, c'est plus sécuritaire. Mais il y a quelqu'un quelque part qui nous a dit que l'échec était dangereux, que c'était mal, que c'était pas bon et que t'étais pas un bon entrepreneur si t'as un fail. Mais je connais personne qui a pas vécu ça. Puis s'il te le dit pas, s'il en a pas vécu, c'est parce qu'il te le dit pas. Parce Tout que, à fait. Pour vrai, je connais tout des gens parce qu'en coaching, on va loin. Tu sais, je connais tout. Je connais personne qui a pas eu un fail. Personne. 100%. Puis tu vois, moi, j'ai 43, puis moi, je vise, comment je pourrais dire? Il y a plein de choses que je veux accomplir d'ici les 10 prochaines années. Parce que le success doesn't happen overnight. Pas que j'ai pas eu du succès, mais les choses que je veux accomplir, mes nouveaux objectifs, je veux les atteindre, puis je me donne une période de 10 ans. Mais tu sais quoi? Puis là, je suis en train de le comptabiliser à tous les jours, mais comment je peux faire le plus rapidement possible? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour échouer? Qu'est-ce que je peux faire pour me casser la gueule? Puis dans tous les niveaux, là, que ce soit d'un mauvais partenariat, que ce soit de justement avoir fait quelque chose, d'être monté sur un stage, puis d'avoir eu chaud, puis d'avoir eu honte, de peu importe, parce que je suis rendu à un certain niveau de conscience où est-ce que je réalise que j'ai pas le choix de passer par ça. Alors, you know what? Pourquoi pas en arriver? Comment faire en sorte que ça arrive le plus vite possible? Parce qu'en même temps, inévitablement, le succès va venir par la suite, plus rapidement aussi, versus au lieu d'être en mode de vouloir l'éviter. Exact. Puis tu vois, la propriétaire de Spanx, je cherche son nom, aux États-Unis, son père lui demandait à tous les soirs, adolescente, ça a été quoi ton échec aujourd'hui? Parce que lui, il était comme, c'est important de comprendre que l'échec emmène vers le succès. Exactement. Tu sais, évidemment qu'on fait les choses pour éviter d'être trop dans l'échec. Là. Je veux dire, tu sais, sois intelligent, réfléchis. Ben oui, tu vas pas te casser la gueule pour le fun. Ben c'est ça, modélise les gens qui ont échoué. Je veux dire, passe pas par le même chemin. Tu sais, s'ils disent que ça fonctionne pas comme ça, apprends de leurs erreurs. Fait que ça, je suis full là-dedans. Va modéliser les gens qui ont déjà échoué pour t'éviter une coupe d'erreurs. Mais c'est inévitable, ça va arriver. C'est inévitable, exact. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers la méthode Be Real? La méthode Be Real, en fait, ça a été mon premier programme que j'enseigne plus, mais qui a été transformateur. Encore, tu sais, j'étais à Bécomo en fin de semaine, puis encore aujourd'hui, on m'en parle, puis on vient me dire, une chance que t'es passé dans ma vie. Pour vrai, ça l'a tellement transformé. C'est un programme en 12 modules que j'ai créé, parce que quand j'ai étudié en PNL, avec mon background d'entrepreneuriat, j'ai mis les deux ensemble, puis j'étais comme... Comment ça que personne m'a dit ça? Comment ça que personne m'a enseigné l'importance de l'amour de soi, l'importance de la routine matinale? Tous ces trucs-là, je les ai découverts parce que je suis autodidacte, j'adore apprendre, mais comme à une vitesse phénoménale. Je lis des livres comme jamais. J'écoute beaucoup d'audiobooks et tout ça. Puis je suis comme, comment ça, tout ça, personne ne l'a enseigné? Et si on l'a enseigné, c'est séparé. Il y a la programmation, le mindset, tout ça d'un côté. Il y a l'entrepreneuriat de l'autre côté. Il y a l'expérience de la vie. Puis il y a la femme aussi. Fait que quand j'ai mis tout ça ensemble, j'étais comme, mais c'est donc bien brillant. Fait que c'est comme un coffre d'outils. C'était très de base comme programme, mais tellement puissant parce que c'est la base que la plupart des gens font pas. Nice. Fait que moi, j'ai appliqué ça. J'ai parti mes 3 gyms avec ça. Puis j'étais comme, ceci est parfait. Puis je suis arrivée avant, là, quand les gens commençaient à mettre des programmes en ligne. En plus. Fait que, tu sais, tous les gens qui essayent d'avoir leur premier 10 000 par mois, puis tout le kit, moi, le premier mois, j'étais déjà là. J'étais comme, mais c'est facile, tu sais, les techniques vont bien. Fait que, ouais. Nice. Pour la majorité des gens qui connaissent pas la PNL, parce que tu l'as mentionné, c'est le... Programmation neurolinguistique. Neurolinguistique, parfait. Plus en profondeur, c'est quoi pour les gens qui sont curieux de ça ou qui voudraient en savoir plus? Parce que la réalité, c'est que, qu'est-ce que j'aime dire aussi, c'est que beaucoup
Puis qu'est-ce que je vois en tant que courtier immobilier quand j'accompagne les gens parce que dans leur projet d'investissement, d'acheter, de devenir nouvellement propriétaire, c'est qu'il y a un gap. Il y a souvent aussi, on en parlait tantôt, souvent les gens, oui, ils veulent passer à l'action, mais quand l'action se concrétise, là, ils commencent à avoir une certaine crainte, une certaine peur de « Oh my God, dans quoi je m'embarque? » Là, ça devient vrai. Mais en même temps, de l'autre côté de la médaille, j'en vois beaucoup aussi qui hésitent de passer à l'action parce que, bon, ils ont des peurs, ils ont des craintes, puis ils veulent tellement que ça se passe bien que n'importe quoi les effraie, puis ils passent pas à l'action. Ouais. Mais l'affaire qu'ils comprennent pas, c'est que autant qu'ils veulent le succès, autant qu'ils pensent que de devenir investisseur immobilier va être la solution à leurs problèmes, la réalité, c'est que le succès qu'ils veulent at the end of the tunnel, si je peux dire ça comme ça, ben, c'est une transformation qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et la majorité des gens pensent que c'est l'opposé, que c'est en ayant des trucs, c'est en faisant des acquisitions, c'est en faisant X, Y, Z, que c'est là qu'ils vont s'épanouir et devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Comment que la PNL, justement, peut aider les gens à se transformer? Bien, premièrement, bravo, parce que c'est exactement ça. Tu sais, pour moi, l'entrepreneuriat ou l'investissement, c'est l'école de la vie qui te permet de te rappeler qui est-ce que tu es vraiment. C'est vrai. C'est magnifique, là. Tu sais, toutes les épreuves, tous les succès qu'on a, c'est pour nous donner un petit hint sur où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux, qui est-ce que je suis. Donc oui, c'est exactement ça. La programmation, où est-ce que ça aide, c'est que souvent, les gens prennent juste la base du mindset, c'est-à-dire no pain, no gain, pousse la machine, avance, mets tes peurs de côté. Je suis comme... Excuse-moi, si c'était si facile, je l'aurais fait. Tu sais, c'est pas juste mettre ta gêne de côté, mettre la peur de côté. C'est oui, tu peux faire ça. Dans la grosse énergie masculine, on peut faire ça. Tu sais, fuck it, j'y vais. Mais dans le vrai du ressenti, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Puis tu sais, un exemple en courtage de la programmation, c'est on est programmé. Puis la plupart, 95% de toutes les croyances, si tu imagines un arbre, c'est ce que je fais faire dans toutes mes conférences. Fait que si un jour tu viens, tu vas dessiner un arbre. Tu as un arbre et il y a les racines de l'arbre. Ça, c'est les programmations, c'est les pensées, c'est les croyances. Et ça crée un fruit. Fait que, mettons qu'on prend une pomme, la pomme, c'est le résultat. Le résultat, c'est atteindre la liberté financière, acheter des plex, tout ça. Ça, c'est le résultat que tu veux. Fait que, si tu as des racines de pommier, il va toujours pousser des pommes. Mais si ta pomme, c'est pas ce que tu veux, exemple, j'arrive pas à passer à l'action, ou j'arrive pas à faire les appels, les cold calls, j'arrive pas à faire ça, le résultat que tu veux le transformer. Tu peux pas juste enlever les pommes dans ton arbre, mettre des oranges, puis faire comme, bon, réglé. True. Et c'est ce que la plupart des gens font. Ils ont quelque chose qui les motive pendant 3-4 mois, puis là, ils ont des oranges partout, puis ils sont comme « Oh my God, je fais pousser des oranges, je suis vraiment fort. » Mais ça reste pas. Parce que si tu as des racines de pommier, il va toujours pousser des pommes. En couple, avec les finances, avec l'investissement, avec l'estime de soi, avec le sport, la santé, tout ça, il va toujours pousser des pommes si tu as des racines de pommier. Fait que la programmation, c'est d'aller voir de c'est quoi tes racines. Fait que les racines, c'est la programmation. Et 95% de tes croyances ont été ancrées avant l'âge de 18 ans. Fait que ça, c'est quelque chose que tu as entendu, genre l'argent pousse pas dans les arbres, on est né pour un petit pain. C'est ce que tu as entendu, c'est ce que tu as ressenti. Fait que si, exemple, tes parents chicanaient tout le temps sur l'argent, tu as ressenti que l'argent créait de la chicane. Tu n'as peut-être pas entendu tes parents dire ça, mais tu l'as ressenti et tu as compris à l'âge de 4 ans, 7 ans, 8 ans que ça c'est mal, ça c'est pas correct, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, la vie c'est comme ça, l'argent c'est comme ça. Et tu as compris ça avec le cerveau d'un enfant de 8 ans, puis tu as mis ça dans ton sac à dos en faisant « ben voici la vérité ». Et en vieillissant, tu continues avec ça. Fait qu'un exemple de courtier que j'ai déjà entendu, c'est la fille, elle veut aller faire du porte-à-porte. Puis à chaque fois qu'elle arrive proche de faire une porte-à-porte, elle est cognée, puis tout ça, elle est comme « Let's go, t'es capable, tout le monde au bureau le fait, t'es capable, t'es capable, t'es capable. » Mais en fait, elle a une programmation que sa mère lui a dit « Faut pas parler aux étrangers. » Mais c'est l'enfant de 4 ans qui a entendu ça, faut pas parler aux étrangers pour X, Y, Z. C'est quoi la raison? Mais c'est programmé à l'intérieur d'elle. Fait que son cerveau de femme d'affaires, de courtier, comme, il faut faire ça. Mais il y a une partie d'elle qui est comme, mais ça n'a pas de bon sens, je peux pas aller cogner. Et ça, c'est plus fort que la motivation ou la détermination, la discipline d'aller cogner. Fait que peut-être qu'elle va aller cogner, mais avec une programmation interne de « Bonjour, vous voulez pas acheter ma maison? Vous voulez pas vendre votre maison? Hein? » Puis c'est ça qui va se passer. Et ça va donner le résultat que la personne va dire « T'es donc bien fatigante de venir cogner à la porte. » Et ça va créer une évidence de « Tu vois, je te l'avais dit qu'il fallait pas parler aux étrangers. » Wow. Ou elle va tomber sur un maniaque dans une maison, puis là, elle va avoir peur, puis elle va se rappeler, tu vois, je te l'avais dit qu'il faut pas parler aux étrangers.
Parce que dans l'arbre, moi, j'enseigne le PEAR, ce qui veut dire que les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions et les actions changent le résultat. Et quand tu veux changer ta pomme, la plupart des gens vont changer les actions. Ils vont faire plus de ce qui ne fonctionne pas. Et ça donne plus de résultats qui ne fonctionnent pas. Et quand les gens comprennent que si tu transformes tes pensées, tes croyances, là, ça va faire toute la différence. Et là, on a un impact sur le résultat. Boum! J'adore. Comment accompagnes-tu tes clientes? Est-ce que tu coaches les gars? Oui. Les hommes? OK. Oui. Comment tu accompagnes tes clients à embrasser leur authenticité en visant la haute performance? En allant dans mon authenticité. Parce Explique. que j'ai fait le travail sur moi, j'accepte plus la bullshit, je la vois, je la sens. Et parce que je suis capable d'être vraiment honnête avec moi, puis d'accepter ma propre vérité quand elle est belle, puis quand elle l'est pas, je donne l'occasion aux clients de vivre ça aussi. Ce qui fait en sorte que, tu sais, quand les clients me disent quelque chose, je suis capable d'aller poser la question que je le sais qui va vraiment challenger. Puis pas dans la performance de pousser le client. Moi, les clients que je coach, ils sont capables de se pousser tout seuls. Moi, j'ai pas besoin d'un coach pour me pousser dans la vie. Là. Je comprends. Je suis 100%. capable de rentrer bien vite raison. dans une porte fermée. Là. Je suis capable de faire ça toute seule. Puis je suis capable de me péter la gueule toute seule aussi. Ce que j'avais besoin en coaching, que j'ai eu de la difficulté à trouver, c'est quelqu'un qui m'emmène dans ma vérité qui est pas belle pour aller prendre soin de ce qui est là, puis découvrir qui est-ce que je suis vraiment, dans ce qui est bon, dans ce qui ne l'est pas, pour ensuite être capable de briller encore plus. Fait que la performance, j'encourage pas mes clients à mieux performer. J'encourage mes clients à aller dans leur zone d'ombre pour ensuite avoir accès à la vraie performance qui part d'eux et non pas la performance de travailler fort, de pousser la machine, de prouver que, mais avec une racine d'amour de soi au lieu d'une racine de peur. Et ça fait toute la différence. Et quand les gens sont pris dans un plafond, qu'ils ne sont pas capables de dépasser le premier 100 000, le premier million, le premier 100 millions ou les portes ou peu importe quoi, c'est rarement un manque de performance. C'est rarement améliorer la gestion de temps. Tu sais, oui, on peut améliorer une couple de trucs, mais est-ce que ça va te faire passer de 1 million à 10 millions? Je pense pas. Non. C'est d'être capable d'aller découvrir c'est quoi les racines de peur qui te poussent à monter, puis comment est-ce qu'on peut prendre une racine d'amour de soi, puis ça vend zéro, là. Je veux dire, j'ai pas ça sur mon site web, apprendre à s'aimer pour mieux performer, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil, parce que quand tu acceptes ta propre vérité, puis quand tu apprends à t'aimer pour qui est-ce que tu es pour vrai, tu prends des décisions par amour de soi et ça change la game complètement. Parce qu'au lieu de te retrouver seul au sommet, avec beaucoup d'argent, mais complètement vide de l'intérieur, malheureux, puis souvent éloigné de tout le monde autour parce que tu as tellement voulu performer pour arriver à quelque chose qui finalement goûte pas si bon que ça parce que tu as manqué le chemin à te rendre. La racine de l'amour de soi, c'est ce qui fait la différence. 100%. Juste en passant, si vous êtes quelqu'un qui recherche des opportunités, si vous désirez embarquer dans l'immobilier, si vous voulez faire votre première acquisition, investir, grossir votre parc immobilier, si vous êtes quelqu'un que vous avez des revenus, mais vous n'avez pas le temps ni l'expertise pour pouvoir structurer des projets, j'ai la solution pour vous. Cliquez le lien pour le bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une consultation et qu'on regarde comment je peux vous aider à vous partir à avoir de l'immobilier dans votre portfolio, à faire votre première acquisition, à grossir votre parc immobilier ou même à aller chercher une vraie formation qui va vous permettre de scale dans le monde de l'immobilier. Fait que toi, tu dirais justement pour devenir comment je pourrais dire? C'est sûr qu'on veut tous avoir du succès, Ben oui. devenir riche, atteindre nos objectifs, nos désirs, nos rêves, puis tout ça. Mais pour les atteindre, il faut passer par l'authenticité. Il faut être authentique avec soi-même. Mais pour être authentique avec soi-même, ça passe par l'amour de soi. Exact. Ça passe par apprécier puis embrasser nos côtés, nos côtés qui sont sombres à l'intérieur de nous, les côtés qu'on repousse, qu'on ne veut pas faire face. Ben oui, absolument. Pourquoi? Ben parce que ça fait peur. Parce que pour atteindre le succès, tu n'as pas de temps à aller dans la noirceur, à aller dans ce que tu ne veux pas voir. Le succès, c'est comme la lumière, c'est là qu'on veut aller. Exact. Mais ça goûte rien quand tu arrives en haut et que tu n'as pas fait ce travail-là. Je peux l'affirmer, je peux l'affirmer de tous les clients, de tout ce que j'ai modélisé, des gens aux États-Unis qui se rendent à un certain niveau vraiment exceptionnel. Ça goûte rien, le succès, quand tu n'as pas fait ce travail-là. 100%. C'est pour ça qu'avant, je travaillais juste sur le mindset. Be Real, ce que j'ai créé, c'était une formation de mindset. Puis quand j'ai écouté, j'écoute des livres, mais quand j'ai lu Robin Sharma qui parlait des 4 empires intérieurs, maintenant, c'est ce que j'enseigne. Fait qu'il y a le mindset, mais il y a aussi le heart set. Qu'est-ce que tu n'as pas pardonné à toi, aux gens? Qu'est-ce qui traîne accroché à tes chevilles comme une prison émotionnelle que tu
t'as jamais géré. Il y a des gens qui se sont fait abandonner jeunes, des gens qui ont perdu leurs parents, il y a des gens qui se sont divorcés puis que c'est jamais digéré. Tout ça, une ancienne association, ce pardon-là, Puis si c'est pas un pardon, tu sais, j'attire beaucoup de femmes qui ont été violées, puis c'est pas d'aller pardonner la personne, c'est d'aller prendre soin de toi puis de te pardonner toi, d'avoir cru que c'était ta faute, ou peu importe le travail qu'il y a à faire là-dedans. Il y a un travail à faire sur le heart set. Ensuite, il y a un travail à faire sur le health set. Parce que si tu arrives en haut, ta santé mentale va pas bien, t'es pas bien dans ton corps, tu t'entraînes pas, t'as pas d'énergie, ben bravo pour tes millions, mais comme exact. Ça sert à rien, là, parce que tu peux même plus bouger ou à peu près. En plus. Tu es tout le temps fatigué. Fait que le health set est important, santé physique, santé sociale, santé mentale, et ensuite le soul set, fait que la connexion à plus grand que toi, peu importe à quoi tu crois, est-ce que tu es capable de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui te guide là-dedans sur, tu sais, j'enseigne souvent l'équation du miracle, qui est l'effort extraordinaire, parce que je pense pas qu'on s'assoit, qu'on médite puis que tout arrive. Dans attraction, il y a quand même action, fait que l'effort extraordinaire et la foi inébranlable, fait que de croire en toi, croire en quelque chose de plus grand que toi, puis croire que les bonnes choses arrivent pour les bonnes raisons. Avoir la conviction que quand il arrive un fail, quand il y a un partenaire qui quitte le contrat que tu es en train de bâtir ou peu importe quoi, quand ça arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose de plus grand. Puis il y a un apprentissage derrière ça. Absolument. Puis tu sais, oui, la vie est injuste. Je n'irai pas dire ça à quelqu'un qui perd son enfant, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. La vie est injuste. Là. Il y a des choses qu'on ne trouve pas de sens à ça, mais la plupart des choses, on est capable de trouver un sens. Fait que quand on met les 4 empires intérieurs, maintenant, ce que j'enseigne fait vraiment du sens. C'est plus juste le mindset. Parce qu'à un moment donné, ça devenait un peu redondant de juste le mindset. J'étais comme, il me semble qu'il manque quelque chose. Et quand j'ai compris les 4 empires intérieurs, j'étais comme, wow, c'est exactement ça. Boom. Puis pour te rendre là, il fallait que tu passes par justement développer ta propre méthode qui était Be Real. Oui, qui était Be Real. Puis ensuite, j'ai développé Freeminity, qui est comme le freedom, la féminité, tout ça. Fait que ça a créé Freeminity. Et moi, j'ai perdu accès à mon énergie masculine pendant super longtemps. Ah ouais? Facile 1 an, là. C'était une tragédie pour moi. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi une tragédie? Ben parce qu'en fait, j'ai toujours opéré sur l'énergie masculine, puis comme ça, il y a des femmes certainement qui écoutent le podcast. L'énergie féminine, l'énergie masculine, pour une femme d'affaires puissante qui veut atteindre des grands objectifs, pour moi, l'énergie féminine faisait peur. Parce que l'énergie féminine, c'est doux. L'énergie féminine, ça prend le temps. L'énergie féminine, ça prend le temps de ressentir, de connecter avec ses émotions. Et moi, les émotions n'étaient pas proches. Là. Tu sais, quand j'ai étudié en PNL, je me rappelle Sylvie, qui est encore ma coach aujourd'hui, qui était prof là-bas. Elle m'a dit, tu sais, Fallon, si tu n'ouvres pas la switch des émotions, tu ne pourras pas accompagner les gens partout dans le monde comme tu rêves. Tu peux pas faire ça. 100%. J'étais comme, mais je comprends, là, mais la switch des émotions est où? Parce que je sais pas comment l'ouvrir. Mais ça a été tellement fermé pendant longtemps à pas vouloir, parce que pour moi, les émotions, c'était être faible. Fait que j'étais comme, j'ai pas envie d'avoir l'air de la femme qui vit dans ses émotions, puis qui pleure, puis que tout est difficile tout le temps. Puis j'ai compris qu'il y a de l'énergie féminine blessée. Puis c'est de ça que j'avais peur. Celle qui bitch, celle qui pleure tout le temps, celle qui fait tout le temps des crises, tout ça. C'est pas de l'énergie féminine, c'est de l'énergie féminine blessée. Fait que l'énergie masculine, pour moi, c'était vraiment mieux parce que là, c'est pousser la machine, c'est... Hustle, passe à l'action. Ben oui, exactement. No pain, no gain. T'as mal au dos, va au gym pareil. Puis comme, il n'y a pas question de sauter une journée, tout ça. Mais c'est ce qui m'a emmené au succès de ce que j'ai parlé tantôt, de tout débâtir, de tout perdre, en fait, payer toutes les dettes et tout ça. Et ensuite, aller étudier en PNL, ouvrir 3 gyms en 18 mois en même temps que je payais les dettes, en même temps que je faisais ma PNL, puis il fallait que je paye pour ça. En 18 mois, j'ai tout rebâti, puis c'était... Écoute, j'ai trippé, là, j'ai créé une culture d'entreprise magnifique. On a aidé des centaines de femmes à se remettre en forme, à vibrer, à connecter. On a créé une communauté magnifique. Et j'ai commencé à donner des conférences. Fait que l'énergie masculine me servait jusqu'à temps que, je sais pas, la vie s'est dit, clairement, Fallon, tu comprends pas, il faut aussi aller dans l'énergie féminine. J'étais beaucoup moins dans l'ego, mais quand même beaucoup dans l'énergie masculine. Puis je me rappelle, il y a une femme qui m'a dit, mais Fallon, comment tu fais pour être aligné tout le temps, 24/7, pousser la machine, énergique, tout le temps. Tu sais, elle dit, moi, j'ai mon cycle menstruel, ça me détruit tout le temps. Là, une semaine, je suis fatiguée, une semaine, je suis en forme. Puis j'étais comme, ben, c'est comme ça, puis c'est tout. Tu sais, comme tu as juste à décider d'être tout le temps 24/7 performante. C'est pas aussi facile que ça. Ce qui marchait pour moi, parce que j'étais tellement déconnectée. Tu sais, j'avais juste ça ici qui marchait. Tout le reste était complètement déconnecté. C'est facile. Puis il y a plein de gens, femmes performantes et hommes, qui sont juste dans l'énergie masculine, puis ça fonctionne. Parce que j'accomplis bien plus dans juste de l'énergie masculine. Puis on est, tu sais, un peu comme Spider-Man qui monte là, avec sa toile d'araignée sur des immeubles. On est, j'étais comme, oups, plus
plus rien. J'avais plus accès à ma toile d'araignée, qui était mon énergie masculine, qui me faisait accomplir Continuer tout ce d'avancer. que j'avais à accomplir. Puis écoute, je me rappelle, j'étais en Floride à ce moment-là, puis j'ai texté mon frère parce que je pouvais même pas appeler. Mon frère travaillait avec moi. J'étais comme, Max, je peux pas faire de meeting d'employés. Il y a 20 personnes connectées, je peux pas faire le meeting d'employés, je peux pas, je sais plus, j'ai plus accès à rien. J'ai plus d'audace, plus de drive, j'ai plus rien, j'ai juste des émotions, je sais pas quoi faire avec. Fait que ça fait 3 ans, au moins 3 ans de ça. Fait que là, il était comme, mais qu'est-ce qui se passe? T'es-tu comme en dépression? Puis je suis comme, mais non, mais je vais bien, là, mais j'ai plus accès à rien, je fais juste pleurer. Fait que la vie s'est dit, bon, clairement, elle comprend pas l'importance d'accéder aux deux. Donc, j'ai perdu accès à ma drive puis à mon audace pendant un temps pour aller explorer l'énergie féminine, mais ça me faisait peur parce que j'étais comme, moi, j'ai pas envie de prendre beaucoup de temps à rien faire. Je trouve ça lâche. Fait qu'il fallait que j'aille voir c'est quoi les croyances limitantes sur les femmes, sur l'énergie féminine, sur prendre le temps et tout ça. Puis en un, j'ai retrouvé ce qu'on peut appeler l'harmonie, mettons. D'équilibre, de balance. Un genre d'équilibre où est-ce que, puisque j'ai été dans l'émotion, dans l'authenticité, dans découvrir ma vraie vérité, j'ai bien plus accès à mon énergie masculine. Quand c'est le temps de pousser la machine, c'est d'une qualité exceptionnelle. Et quand c'est le temps de prendre soin de moi, j'ai réussi à trouver cet équilibre-là. Et j'emmène les hommes à vivre ça aussi. 100%. Je pensais pas que tu allais le dire, mais j'allais le dire pour toi, Ouais. que pour les hommes qui nous écoutent, c'est exactement la même chose. Absolument. Parce que c'est bien beau qu'on est dans le, comme tu le dis si bien, dans le mindset de hustle hard, on pousse la machine, let's go, on passe à l'action, l'exécution. Mais la réalité, c'est qu'il faut aussi se connecter. Parce que tu sais, quelque chose qui est drôle, je vais te raconter une statistique que je vis, mais que je sais que j'ai posé la question avec d'autres courtiers, puis des courtières immobilières aussi. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment drôle, c'est que j'ai remarqué, ça fait depuis 2010 que je suis courtier immobilier, mais que la majorité des gens, mettons, qui font des transactions, mettons, dans toute ma base de données, la majorité, c'était des couples. C'est rare que c'est des hommes seuls qui vont acheter. Mais de l'autre côté de la médaille, j'ai beaucoup plus de femmes seules qui sont célibataires, qui vont passer à l'action, qui vont acheter versus des hommes. Puis c'est comme si que les hommes, ils ont le pouvoir d'achat puis tout ça, mais ils restent plus dans l'analyse. Ils restent plus dans « Ah, ben vu que j'ai pas de femme, ben tu sais quoi, ben, je vais attendre de rencontrer la bonne personne. » Oui, il va y avoir des investisseurs, mais même côté investisseur, ça va être plus souvent en partner. Ouais. Ah, ils sont avec d'autres hommes. Là, ils le font. Mais versus le ratio de homme seul versus femme seule, tu as plus de femmes seules qui passent à l'action puis qui exécutent. Puis je vais même aller un tout petit peu plus loin parce que j'étais formateur à la firme de Maxime Victor. Tu sais c'est qui Maxime Victor? Ben, en tout cas, c'est un coach en business comme toi. Puis il y avait une firme d'entrepreneuriat. Puis dans la firme, il y avait différentes... tous les jours, il y avait des séances de 2 heures de coaching, de formation. Puis j'étais un de ses coachs. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé que j'avais 2 groupes. Un groupe juste des gars, puis un groupe juste de filles. Puis la séance était sur quoi? Sur 10 semaines, si je ne me trompe pas. Peux-tu croire qu'à la fin des 10 séances, aucun des gars avait passé à l'action? Ils avaient toutes des bonnes idées. Aucun des gars avait passé à l'action, avait fait un client, avait même posé une action pour vraiment lancer sa business. Puis versus, du côté des femmes, j'avais plus de femmes. Pas toutes les femmes, puis il y en avait là-dedans qui avaient la chienne, là, excuse-moi l'expression, de juste, OK, il faut vraiment que j'aille offrir mon produit gratuit, puis après ça, je peux essayer de le upsell vers quelque chose, puis ils avaient la chienne. Mais ils ont quand même osé aller vers un premier client. Puis c'est sûr que j'avais plus de femmes qui avaient justement passé à l'action. Mais c'est fou comment que justement les hommes, oui, on pense qu'on est dans le take action, on passe à l'action, etc. Mais souvent l'énergie féminine, justement, qui veut se prouver, qui est comme non, je veux me lancer, ben finalement, ben, ils passent plus souvent à l'action que les hommes. C'est intéressant ça. À vous, hein? J'aurais pas cru ça à cause du syndrome de l'imposteur. J'aurais misé sur l'inverse. À vous, hein? Ouais. Ben c'est ça, je sais. Puis quand j'ai posé la question à des collègues à moi, puis ils sont arrêtés, puis ils ont fait « Fudge, c'est vrai? Ouais. Parce que souvent, les hommes sont comme... Regarde le CV, j'ai juste 50% des compétences, mais c'est pas grave, j'applique quand même, puis ils vont, puis ils avancent, puis ils passent à l'action. Puis souvent, la femme, elle a 90% des compétences qu'ils demandent pour la job, elle va faire comme « Ah, c'est pas assez, je vais attendre, ils vont prendre quelqu'un d'autre, fait que je vais même pas envoyer mon CV. » Souvent, le syndrome de l'imposteur embarque. 100%. Intéressant. Mais c'est fou de voir que les femmes vont quand même solo, même si c'est un petit condo ou whatever, j'ai plus de femmes qui vont se passer à l'action seules. Puis quand j'ai des gars, je suis comme « Oh my God, là, j'ai un gars. » Puis vraiment, il le fait, mais c'est vraiment
pas du cas par cas, mais quand même des cas isolés, parce que la majorité, c'est plus des femmes qui vont passer à l'action seules, ou sinon, c'est des couples. Mais des gars seuls... Quand même, intéressant. Fait que les gars qui ont le pouvoir de passer à l'action, arrêtez de vous donner des excuses, puis arrêtez de vous bloquer vous-même. Oui, absolument. Mais puis toi, du côté de ta business, dans le coaching, est-ce que tu as un ratio similaire? Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour voir ou... Pas nécessairement. Non, mais je coach beaucoup plus de femmes que d'hommes. Okay. Je coach des athlètes, c'est pratiquement juste des hommes parce que c'est au hockey puis j'ai une agence qui m'envoie des joueurs. Mais en coaching business, j'ai beaucoup plus de femmes parce que j'ai acheté mon premier gym à 18 ans, c'était un gym pour femmes. Fait que quand j'ai commencé les cours de Zumba, j'ai pris juste des femmes. Ensuite, quand j'ai commencé mes cohortes de Be Real, je me suis dit ça va être juste pour les femmes. Puis en année, tu sais, puis mon frère, il arrêtait pas de dire, mais Fallon, les hommes aussi ont envie de vivre des affaires comme ça. Ils ont besoin de vivre des transformations. Absolument. Puis en fait, maintenant que j'ouvre mes bootcamps pour les hommes aussi, les voyages, je garde juste femmes, mais les bootcamps pour les hommes, parce que les femmes vivent des émotions, ça ouvre la vulnérabilité pour les hommes. Ça leur donne une approbation de c'est correct de vivre ça. Et t'es tellement bien, tu sais, comme dans une doudou, là, t'es en sécurité, tu peux t'ouvrir. Fait que ça, c'est ce que ça crée dans les bootcamps et dans le programme de coaching en ligne. Puis pour la femme qui est dans mon programme, le fait qu'il y ait des hommes maintenant, ça challenge quand même sur je passe à l'action, je pousse la machine et tout ça. Puis ça emmène le côté à la femme sur, hey, ça m'inspire, j'ai envie d'y aller. Fait que ça fait, c'est tellement une belle synergie. Je suis comme, comment ça, j'ai pas fait ça avant? Mais voilà, maintenant c'est comme ça et c'est magnifique ce que ça crée. Je peux pas dire s'il y en a plus qui passent à l'action que d'autres parce que j'ai des gens exceptionnels dans mes cohortes que je choisis parce que je suis très engagée avec mes clients en ce moment. Fait que je les choisis. Fait que pour vrai, je te dirais, ils passent tous à l'action sur qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Puis ils sont pas tous en train de faire de l'acquisition ou de l'expansion. Il y en a qui sont en prendre soin du couple, prendre soin de l'homme et tout ça, ou de la femme. Qui ça optimise l'entreprise. C'est juste que 100%. la plupart du temps, les gens sont comme, il faut travailler sur l'entreprise. Je suis comme, arrête de faire ça. L'humain est bien plus important. Puis oui, les stratégies, puis oui, le marketing, puis oui, tout ça, évidemment, c'est important. Mais l'humain est bien plus important. Tu sais, mes joueurs de hockey, là, écoute, il y en a qui ont bien plus de talent que ceux qui sont rendus dans les nationales. Mais par manque de mindset, par manque de prendre soin de l'homme, ils vont pas se rendre à la Ligue nationale. Wow. Pas par manque de talent. Par manque de mindset et par manque de courage d'aller à l'intérieur d'eux. Wow. Vraiment. Tu sais, j'en ai un qui m'avait appelé parce qu'il avait été échangé aux États-Unis puis tout ça, puis il se sentait pas en sécurité émotionnelle où est-ce qu'il était. Ben un gars va pas aller voir son coach qui crie après la journée longue pour dire « Excuse-moi, je me sens pas en sécurité émotionnelle. » C'est comme... Non, oublie le projet. Ça va pas fonctionner du tout, là, tu sais. Mais il reste que quand je l'ai emmené là, il était comme « Mais c'est exactement comme ça que je me sens. » Puis juste d'être capable de ramener sa propre sécurité émotionnelle, là, il est capable de jouer au hockey. Nice. Parce que, tu sais, l'agent m'a appelé puis il m'a dit « Là, ça fonctionne plus du tout. Il veut plus jouer au hockey. » Mais je suis comme « C'est pas le hockey le problème, c'est lui. C'est comment il se sent. Fait que juste ça, tu sais, une rencontre, 50 minutes, c'était réglé. Wow. Mais comment tu voulais que le petit gars sache que c'était de la sécurité émotionnelle qu'il avait pas? Non, c'est clair. Tu sais, il est supposé, tu sais, comme, arrête de parler, puis va jouer au hockey, puis arrête de faire ta fillette, là, tu sais. C'est un peu comme ça encore aujourd'hui qu'ils se font parler. C'est comme ça que les gars, malheureusement, les hommes, on a grandi. Absolument. Puis tu sais, j'ai un garçon de 10 ans, puis je le vois, là, que, admettons, s'il se frappe ou s'il y a quelque chose, tu le vois que s'il est devant du monde en public, là, il veut tout garder en dedans lui, puis je me force de lui dire, ben non, c'est correct, là, let it out, là. Ben oui. C'est correct que tu pleures, c'est correct que tu vives tes émotions, mais on a comme le réflexe en tant qu'homme de vouloir tout. Non, on est tough, puis on se relève, puis let's go, c'est correct, là, on avance. Oui, et les femmes aussi. Aussi, les femmes c'est vrai. aussi, parce que là, arrête de pleurer, arrête de faire ta chuchote et tout ça. 100%. Puis moi, j'ai que des femmes fortes. Fait que pour devenir une femme forte, t'as vécu quelque chose pour t'emmener là quand même. Fait que tu sais, il y a quelque chose qu'on a compris sur, ben c'est moi la plus forte, donc tout repose sur mes épaules, donc je suis responsable, donc je devrais pas avoir besoin d'aide, demander de l'aide, avoir l'air faible. Fait que ils prennent tout sur leurs épaules, ils sont comme non, ça va bien. 100%, ma fille, c'est la même chose. Ma fille, comme mon gars, là, elle se blesse là, jamais qu'elle va laisser une larme couler, mais dès qu'elle va être avec sa mère ou que là, elle va la poser des questions, là, elle fond en larmes. C'est fou. Exact. Ben, est-ce que tu dirais que c'est une question de culture, qu'on a juste grandi de cette manière-là, d'être fort puis de tout dissimuler? Parce que justement, à t'écouter, puis pour ceux qui font du mindset, on réalise que, dans le fond, pour aller à sa pleine puissance, au contraire, il faut justement aller creuser dans ces émotions-là, dans ces situations-là qui ont été compromettantes, qui nous ont créé justement un certain trauma, mais de pouvoir s'asseoir puis de les faire face, ben c'est là qu'on est capable de se développer puis de devenir une meilleure version de nous-mêmes encore plus, là.
Absolument. Je suis pas une grande fan d'aller gratter là-dedans. Tu sais, je fais pas de thérapie, je suis pas psychologue, tout ça. Puis il y a des gens qui ont besoin de ça, puis c'est bien correct. Moi, avec la PNL, ce que j'aime, c'est qu'on peut se promener au-dessus puis aller prendre soin de ce qu'on a vécu sans revivre le moment, revivre le trauma et tout ça. OK. Et je pense pas qu'on a besoin de faire 10 ans de thérapie pour ensuite être capable d'avancer. Tu sais, on est capable de prendre soin de ce qui a été ou de ce qui est là ou de peu importe, en même temps qu'on avance. C'est un processus, tu sais. Fait que souvent, les gens sont comme, OK, mais là, il va falloir que je prenne une pause, puis j'aille travailler sur moi, puis tout ça. Puis je suis comme, mais non, mais c'est un processus qui se fait en même temps. Là. Il manque rien, t'es pas brisé, t'es capable d'avancer malgré tout. C'est juste que oui, il va falloir aller prendre soin de ça, sinon tu vas être bloqué. T'sais, ton entreprise ira jamais plus loin que toi. Et cette expression-là, souvent, les gens sont comme, OK, ben, je vais lire un livre de plus sur le mindset, mais c'est pas plus loin que toi mentalement, c'est aussi plus loin que toi émotionnellement. Parce que si tu étais capable de prendre 14 millions par année, tu l'aurais déjà. Si tu étais capable de prendre beaucoup plus de clients, tu l'aurais déjà. Puis si tu étais capable de prendre la critique, tu aurais plus de followers. Mais tant aussi longtemps qu'émotionnellement, tu n'es pas prête, la vie est un peu là pour te protéger, quand même pas tout le temps, mais quand même. Fait que oui, il y a un travail personnel à faire, mais c'est pas d'aller revivre la souffrance. C'est de savoir qu'est-ce qui a été, pardonner, prendre soin, peu importe c'est quoi le processus, mais il y a un processus à faire, ça, c'est sûr. J'adore. Merci pour la précision. Question, stratégie et des outils concrets. Quelles sont les pratiques de mindset ou d'auto-coaching que tu recommandes pour surmonter le doute, l'auto-sabotage au quotidien? De loin, la routine matinale. De loin. Pourquoi? Parce que entre vivre ma vie et survivre, je préfère vivre. Et en fait, il y a quelque chose dans la routine matinale, peu importe comment qu'on la fait. La routine matinale, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ben voyons donc, c'est facile comme ça. Pour 10 minutes d'investissement par matin, transforme complètement ce qui se passe pour le reste de la journée. Fait qu'au lieu de sortir comme ça, pratiquement à nu dehors, puis de recevoir tout ce que le monde veut te pitcher, les courriels, l'énergie, le trafic, tout ça, tu te prépares mentalement. Moi, je me prépare mentalement pour tout. Tout. Avant d'arriver pour un podcast, j'ai fait mes vocalises dans l'auto, j'ai pris le temps de visualiser, de méditer, tout le kit. Pas parce que je suis pas assez, pas parce qu'il y a des choses que je sais pas puis il faut que je révise mon texte, là, il n'y a pas de texte. Non. C'est juste parce que je vais quand même show up au meilleur de qui je suis en ce moment. That's it. Et la routine matinale, c'est ça. C'est de savoir qu'on s'en va quand même dans une jungle pour la journée. Mais j'ai envie de me présenter comment aux clients, à ma famille, à chum, blonde, enfants qui sont autour de toi, peu importe. Tu veux vraiment te présenter de même tel que tu t'es réveillé du mauvais pied ou je choisis qui est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui. Je prépare mon mindset à ce qui va se passer aujourd'hui. Ça va pas être parfait, là. C'est juste qu'au moins, tu es préparé mentalement. Comme un athlète, comme tout le monde. Comme tout le monde qui veut performer, il y a une préparation mentale. Puis pour moi, un 10 minutes de routine, je prends plus de temps que ça maintenant, mais un 10 minutes de routine matinale, ça fait toute la différence sur c'est quoi tes 5 merci pour aller dans la gratitude, c'est quoi tes 5 je suis pour aller dans ton identité profonde sur qui est-ce que tu es dans ton higher self, et non pas qui est-ce que tu es aujourd'hui, mais qui est-ce que tu es, qu'est-ce qui est en train de se transformer, c'est quoi ton one thing. Il y a plein de gens qui arrivent au bureau et qui sont « Bon! » Vraiment, je fasse de la prospection. Puis je suis comme, ça, c'est ton focus de la journée. Mettons, faire de la prospection. Combien, comment, qui. Fait que c'est quoi le one thing? C'est quoi la chose la plus importante aujourd'hui? Puis c'est sur quoi tu as besoin de lâcher prise. Fait que la routine matinale, ça se fait en 10 minutes. T'es trop pressé, fais-la dans ton auto. Mais comme, fais ça. C'est de loin la meilleure pratique. Si tu fais pas ta routine matinale, peu importe combien tu veux me payer, je veux pas te coacher. Puis, je vais être franc avec toi. Moi, les journées que je fais pas ma routine matinale, c'est là que d'une chose après l'autre, c'est je m'enfarge, j'ai un obstacle ou l'énergie n'est pas là, tout est comme weird pendant toute la journée. Exact. C'est fou. Exact. Je parlais avec un client ce matin, je faisais mes suivis. Puis là, il me dit là, puis j'ai dit, est-ce que tu as fait ta routine matinale ce matin? Il dit, tabarnak. T'as raison, je l'ai skippé. Mais c'est comme ça. Puis les mêmes choses seraient arrivées, mais tu sais, un peu comme un verre d'eau, puis à côté, tu as une tasse de café avec du café dedans. Si tu mets de l'eau dans de l'eau, ça va rester la même couleur que de l'eau. Si tu mets de l'eau dans du café, ça va devenir la couleur du café. Et c'est la même chose pour la routine matinale. C'est de choisir, au lieu d'être un peu tourmenté, un tout tourbillon, puis que ça soit la couleur du café, commence avec de l'eau claire dans ta journée en faisant ta routine. Puis au fil de la journée, il y a du monde, il y a plein de choses qui vont rentrer, puis peut-être que ça va devenir un tourbillon, peut-être que, mais au moins, tu vas avoir commencé avec de l'eau claire. 100%. Peux-tu nous partager une technique ou un exercice que tu utilises pour aider tes clients à reprogrammer leurs croyances limitantes?
je peux te partager une vidéo YouTube qui guide pendant 45 minutes. Mais sur les croyances limitantes, la chose la plus facile et simple à faire, que tu n'as pas besoin de coach puis tout ça, c'est la technique du post-it. Fait que c'est juste en fait de, tu sais, mettons l'arbre que je te parlais tantôt. Quand tu réussis à les découvrir, je te donne un exemple dans ton domaine, je fais pas assez d'argent par année pour... je vends pas assez de maison, donc mon chiffre d'affaires est pas assez élevé. D'aller trouver c'est quoi la croyance qui te limite là-dedans. Fait que c'est une croyance que l'argent pousse pas dans les arbres, que je suis née pour un petit pain, que jamais personne va réussir rien de bon dans notre famille. Il y a des gens qui se sont fait dire, toi, tu réussiras jamais rien de bon dans la vie. Ce genre de croyance-là, d'être capable d'aller découvrir c'est quoi la nouvelle racine par amour pour toi. Fait que c'est une nouvelle affirmation que tu dis à tous les jours, que tu dois être ouvert à croire. Fait que, mettons que tu mets une affirmation sur un post-it qui dit « Je suis multimillionnaire mais que tu crois pas que c'est possible pour toi, que tu rêves pas de ça, ça va jamais fonctionner parce que t'es pas ouvert à y croire. Puis à chaque fois que tu ouvres à accéder, t'es comme « Pas tout à fait, non. Je suis pas multimillionnaire, non, effectivement. » Fait qu'il y a comme quelque chose qui se reprogramme pas quand tu y crois pas. Fait que si tu vas trouver une nouvelle racine, genre je mérite l'abondance et je fais de l'impact dans le monde à chaque personne que je croise ou peu importe quoi, tu mets ce post-it-là et tu le répètes, tu le mets sur dans la voiture, au bureau, tu le quittes et tu répètes ça, ça va finir par reprogrammer quelque chose. C'est pas la technique qui fonctionne le plus vite, mais c'est une technique qui, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, tu vas finir par y croire. C'est sûr et certain. Ça va devenir une nouvelle vérité parce qu'une croyance, en fait, c'est juste une pensée qu'on a répétée tellement longtemps qui est devenue une vérité. 100%. Fait que c'est la même chose avec ça. Fait que c'est de base, puis moi, j'ai une fille full de base. J'adore les trucs simples, rapides, efficaces. C'est ça qui fonctionne le plus. Fait que quand je vois les gens, tu sais, j'ai été propriétaire de gym longtemps. Fait que moi, t'arrives au mois de janvier en me disant que tu coupes le sucre, tu coupes l'alcool, t'enlèves tous les glucides, tu fais ci, tu fais ça, puis là, tu te remets en forme, puis là, tu t'entraînes 6 jours par semaine, tu t'es pris un entraîneur. Puis je suis comme, ben oui, je te crois. Une semaine, max. Peut-être 2. Mais sans plus, c'est ben trop. Mais là, c'est comme si juste venir au gym 3 fois par semaine, 30 minutes, c'est pas assez pour les résultats qu'ils veulent. Puis comme je comprends, là, moi, je suis une fille qui va vers la mentalité 10X puis créer des gros impacts. Mais il reste que sur des habitudes de vie, je te suggère fortement de bien manger, de, mettons, couper le sucre les 4 premiers jours de la semaine, pas d'alcool, mettons, et de t'entraîner 3 jours par semaine que de partir en fou parce que... Ben honnêtement, selon les statistiques, t'as pas beaucoup de chances de succès. Ça, je suis beaucoup dans le simple, rapide, efficace, vraiment. Qu'on est capable de garder avec constance. Ben oui, en continuant de garder la vision 10X, puis le higher self, puis aller vers des grands rêves de vie, mais en sachant que dans les habitudes de vie, l'humain, il n'est pas capable de tout transformer en même temps. Là, tout à fait. Il y a une zone de sécurité importante à conserver quand même. Exact. As-tu un exemple d'une client, peu importe, que tu as transformé son échec en un tremplin qui a transformé sa vie? J'en ai plein. J'imagine. Ta job, c'est de transformer les gens. Exact. Les amener à leur plein potentiel. Oui, et j'ai la chance qu'ils m'écrivent ou qu'ils me parlent de leur succès une couple de semaines, une couple de mois, une couple d'années plus tard. Mais t'aurais-tu une petite histoire, une petite anecdote à nous partager? Oui, j'essaie de garder l'intimité et la confidentialité. Oh oui, sans nommer de nom, je sais. Ouais. Ben écoute, je vais parler d'une agence de voyage qui, pendant la pandémie, moi, j'avais 3 gyms. J'étais quasiment contente d'avoir juste des gyms. Parce qu'une agence de voyage, c'était quand même intense. Tu les as gardés combien de temps, tes gyms? 2016, j'en ai vendu une journée avant la pandémie. OK, tu les as gardés longtemps. Je pensais que c'était juste bref. Non. OK. Non, je les ai eu longtemps quand même. 2016 jusqu'à 2000... C'est quelle année la pandémie? 2020? 2020, oui. 2020. Le deuxième a fermé, puis le troisième est encore ouvert, mais je l'ai vendu. Nice. Fait que, ouais, je les ai eu quand même longtemps, assez pour avoir du fun. Fait que j'étais propriétaire de 3 gyms à ce moment-là et ma cliente est propriétaire. C'est toujours ma cliente, elle est toujours propriétaire d'une agence de voyage. Puis il y avait quelque chose elle a repris une entreprise qui allait déjà super bien, puis elle a bâti ça, mais il restait la confiance de la femme d'affaires à bâtir encore plus haut. Puis une pandémie, ça te bâtit une confiance sur un moyen temps quand même. Puis la qualité de gens que je coach ne m'appellent jamais. Ils ont accès à moi 24/7 ou à peu près, là, tu sais. Mais ils n'ont jamais besoin de moi. C'est ce qui est le fun avec cette clientèle-là. Mais quand ils ont besoin maintenant. Et c'est pour ça que je me rends disponible pour eux parce que je sais que s'ils ont besoin, c'est parce que c'est là que ça va pas. Puis je me rappelle, elle m'a appelé. J'étais à Gatineau en train de coacher les joueurs de hockey. Je donnais une conférence, puis elle m'a appelé le matin, genre à 5h30. Et comme là, ça marche pas. Puis pendant la pandémie, comme tous les gens étaient dans l'insécurité, puis là, il fallait rembourser les voyages, l'équipe était comme là, j'ai encore une job, je vais-tu perdre, tout ça.
Et en fait, j'aurais pu travailler sur ces stratégies d'affaires, mais je veux dire, les gens que je coach, ils ont leur stratégie, ils savent comment fonctionne leur domaine. Je ne l'ai pas aidé à vendre plus de voyages, c'est pas ma force. Ma force, c'est l'humain. Puis en fait, parce qu'on a bâti une femme tellement confiante et prendre soin d'elle et tout ça, qu'elle a développé une routine beaucoup plus longue de gym, de prendre soin d'elle, d'aller au spa, de se faire masser, en tout cas ce qu'elle avait le droit de faire pendant la pandémie. Et ça a bâti une puissance intérieure tellement forte qu'au lieu d'embarquer dans la panique du tourbillon de tout le monde, elle a été capable, tu sais, c'est facile de dire « t'as déjà pensé dans 5 ans », mais quand c'est le chaos total toutes les minutes de la journée... Oublie. Laisse faire, là, comme ça marche pas. Ça marche pas. Puis c'est un bon conseil, merci beaucoup, là, mais comme là, dans une gestion de crise, ça marche pas. Et en fait, elle a tellement bâti une femme solide à travers ça qu'elle s'est mise à acheter des agences parce qu'il y en a plein qui n'ont pas pris soin de leur mindset, ce qui fait en sorte que ils n'ont pas été capables de passer au travers, tu sais, fait qu'elle a pu saisir des opportunités. Puis c'est une femme avec un méga cœur, tu sais, comme elle veut aider tout le monde, puis tout ça, puis elle m'a dit on pourrait partir une cohorte Be Real, comme j'enseignais à ce moment-là, une cohorte Be Real, mais pour les agences, pour les aider à passer au travers, puis tout ça. Puis en fait, il y a quand même des gens qui ont fait comme, ben t'es opportuniste, tu veux faire de l'argent avec les agences qui vont pas bien. Puis j'étais comme, ben voyons qu'il y a des gens qui pensent à ça. Tu sais, comme moi, tu peux me traiter d'opportuniste parce que c'est moi qui ai payé pour coacher, mais elle était comme, je vais te partager mon réseau, je veux tellement que les gens aillent bien, puis tout ça, puis elle était vraiment bien intentionnée. Puis malgré ça, il y a quand même des gens qui ont critiqué C'est sûr. pour ça. Fait qu'on n'a pas parti la cohorte, mais il reste qu'elle, elle a un succès phénoménal, mais pas un succès juste financier. Un succès d'avoir tellement bien soutenu son équipe. Elle a une culture d'entreprise, là. Tu sais, il y a les 5 grands rêves de vie à modéliser dans la culture d'entreprise. Bientôt, il va y avoir elle avec un livre pour modéliser sa culture d'entreprise. C'est tellement beau ce qu'elle a bâti. Et tout ça part de la femme d'affaires puissante qu'elle a construit à travers l'adversité, sur la confiance, mais aussi sur l'estime de soi. Parce qu'avoir de la confiance, c'est quand même plutôt simple à bâtir dans l'action. Mais s'aimer à travers ça, puis s'accorder de la valeur quand tout tombe autour, quand il y a des feux partout à éteindre et quand tout le monde est en train de te juger parce que tu prends des décisions pour dans 2, 3, 4 ans, de créer tel circuit, de faire telle affaire, puis les gens sont comme, t'es complètement crackpot, là, genre, le monde est en train d'exploser. Puis toi, t'es comme, je suis en mode acquisition. Exact, mais c'était la seule option. On pouvait pas niveler vers le bas puis être au même niveau que les gens. Il fallait step up, mais ça prend beaucoup d'estime personnelle pour être capable de tenir... de courage pour tenir le coup dans ce genre de truc-là. Fait que ça, c'est un des plus grands succès que niveau chiffre d'affaires, c'est magnifique, mais niveau la femme qu'elle a bâtie, avec le couple qu'elle a amélioré en même temps, son couple allait déjà bien, mais il y a quelque chose qui s'est transformé à travers ça, la connexion avec les gens autour d'elle, c'est magnifique ce qu'elle a bâti, vraiment. Wow. C'est vraiment inspirant. Merci pour le partage. Ouais. Si tu pouvais transmettre un message à toutes les femmes qui hésitent de se lancer ou de viser plus haut, ce serait quoi? À partir du moment où tu te rappelles qui tu es, tu vas te rappeler que jouer petit, c'est très égoïste. Vraiment, vraiment. Jouer petit pour éviter de faire de l'ombre, pour éviter de déranger, pour éviter de briller, pour éviter d'écraser, c'est la pire chose à faire. Et quand... Tu sais, pour moi, le cheminement personnel, c'est pas devenir quelqu'un, c'est enlever les roches pour se rappeler qui est-ce qu'on est fondamentalement. Et quand tu fais ce travail-là, qui est même pas difficile, là, pour vrai, ça prend du courage, mais c'est pas si difficile que ça. Fait que quand tu enlèves les roches puis tu te rappelles qui est-ce que t'es, tu te rappelles pourquoi tu es sur la planète. Parce que, je veux dire, si tu n'as rien à accomplir, tu serais pas ici. Que ce soit l'impact sur une 100%. personne, que ce soit l'impact juste sur tes enfants, c'est déjà assez. Moi, je veux faire l'impact à travers le monde, tant mieux pour moi, mais c'est pas obligatoire pour tout le monde. Mais quand tu te rappelles qui est-ce que t'es, tu as accès à te rappeler que jouer petit, c'est égoïste. Boom. Joue grand. J'adore. Très grand. J'adore. Là, 3 petites questions pour toi qui vont être un petit peu plus interactives avant de terminer. Ready? Oui. Peux-tu nous proposer un défi mindset à réaliser cette semaine pour l'audience, pour les gens qui nous écoutent? Oui, routine matinale, 1 minute par lettre. Tu fais ton soleil, silence, objectif et... soleil, il y a un L après. Lecture, exercice, inspiration, lâcher prise. 1 minute chaque, 6 minutes, magnifique. Sur YouTube, je l'explique. Mais 6 minutes de routine matinale pendant 7 jours, déjà, ça te transforme une vie. T'as une chaîne YouTube? Je savais même pas. Oui, pas très développée. OK. Ouais. Mais c'est quoi le nom? C'est ton nom? Coach Falunjan, oui. Coach Falunjan? Oui. That's it. En français et maintenant en anglais depuis que je suis allée aux États-Unis. C'est vrai. Quelle affirmation puissante utilises-tu pour te recentrer dans les moments de doute? Je suis puissante revient très souvent. Mais je me dis, le monde a besoin de toi. C'est sûrement la plus puissante.
Le monde a besoin de toi pour pas que ça soit it's not about me. Fait que le monde a besoin de toi. Nice. Ouais. As-tu une routine, ben oui, tu as parlé de ta routine matinale qui booste ta performance, mais petite dernière pour toi, parce que justement, tu sais, comment je pourrais dire, on voit un coach où souvent on voit le monde qui ont du succès comme s'ils sont au sommet de la montagne, puis ils n'ont plus de challenge, puis ils ont réussi dans la vie, là, puis eux autres, ils vont plus aux toilettes comme tout le monde. Exact. Exact. Par contre, la réalité, c'est que qu'est-ce que tu m'expliquais off-cam, c'est que tu es parti aux États-Unis. Est-ce que tu... Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant excellente, quel niveau tu te donnes en anglais? Avant que tu partes aux États-Unis, c'était quoi? 5. 5 sur 10. Ouais. Parfait. Fait que là, tu es parti aux États-Unis. Tu connais personne. Tu es parti au Texas. Tu connaissais-tu du monde? T'as-tu de la famille là-bas? Non. J'avais le contact d'un ami qui est propriétaire de gym, c'est tout ce que j'avais. Tu avais un contact d'un ami propriétaire de gym. Fait que là, on s'entend que tu es parti Puis t'es allé faire quoi aux États-Unis? C'est 2 mois d'immersion pour perfectionner mon anglais, faire du réseautage tous les jours, tous les jours de la semaine. C'était mon objectif. Wow. Pour donner des conférences. Mon objectif, c'était de donner des conférences avant de repartir de là-bas. En anglais, avec anglais. une langue que tu maîtrises 5 sur 10. Ouais. Boom. C'était quoi... Qu'est-ce que tu te dis... Ben, c'était quoi... Qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est sûr que tu es là-bas, tu es toute seule. Ouais. Tu aurais pu, genre, tu sais, faire... Tout abandonner puis faire, tu sais quoi, je retourne dans ma zone de confort. Oui. Mais tu as décidé de foncer. C'était quoi? Comment je pourrais dire? Pour les gens qui sont dans cette situation-là, là, émotionnelle, de challenge, qui sont dans la zone où est-ce que, OK, je suis plus dans ma zone de confort, j'ai pas le choix d'avancer. Ce serait quoi, mettons, 3 trucs que toi, t'appliquais pour toi-même en tant que coach, en tant que top producer, que n'importe qui peut appliquer quand ils sont dans cette zone-là? La stratégie du Bernard L'Ermite, clairement. Tu sais, un Bernard L'Ermite, ça lâche la petite coquille de zone de confort. Puis là, il s'en va, puis il est un peu tout nu. Là. Il n'y a plus de carapace, il n'y a plus rien pour le protéger. Puis c'est comme ça que je me sentais. Et c'est comme ça que tout le monde se sent quand on sort d'une zone de confort. Et en fait, c'est d'être capable de visualiser, ça c'est ma stratégie numéro 1, visualiser ce qui s'en vient et pourquoi je le fais. Puis, tu sais, être conférencière internationale, pour moi, c'est pas de show up sur un stage puis de me faire applaudir. Ça vient avec, puis j'apprécie vraiment beaucoup. Mais pour moi, c'est tellement profond de vouloir faire un impact parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent, qui accomplissent pas leurs rêves puis qui meurent enterrés avec leurs rêves que j'ai envie d'être cette personne-là qui inspire. Comme il y en a eu plein dans ma vie, j'ai envie d'être cette relève-là de toutes les Tony Robbins de ce monde qui vont un jour prendre leur retraite. J'ai envie de faire partie de la relève qui crée de l'impact, mais pas de l'impact juste sur accomplir, mais sur ressentir et accomplir. Tu sais, dans Réfléchissez, devenir riche, il y a Réfléchissez, ressentez et devenir riche. Il y aurait ça là, si on avait à l'améliorer sur un peu d'énergie féminine quand même. Fait que la visualisation, le Bernard L'Ermite, il a le courage de sortir de sa coquille en sachant pas où est la prochaine coquille et de quoi elle va avoir l'air. Fait qu'en fait, il s'en va un peu dans le vide, puis là, c'est une métaphore quand même, mais il s'en va un peu nulle part en sachant qu'il cherche une grosse coquille plus confortable, plus grande et tout ça, sans savoir de quoi elle a l'air exactement. Et c'est ça qui est intéressant dans aller aux États-Unis, développer une carrière, peu importe c'est quoi la carrière, c'est qu'on ne sait pas c'est qui les personnes qui vont arriver sur notre chemin. Tu sais, moi, si je regarde 3 ans en arrière, la plupart des gens clés en ce moment dans ma vie personnelle et professionnelle, je les connaissais pas. 100% d'accord. J'ai des amis qui datent de longtemps que j'adore, mais il y a plein de gens d'affaires. Tu sais, mon groupe d'affaires qui est exceptionnel, ces gars-là, je les connaissais pas, il y a 3 ans. Et c'est ceux qui ont fait le plus d'impact. Quand je suis partie à Dallas, c'était tough, là. Puis d'avoir des gens qui sont comme, je vais pas te laisser jouer petit. Je vais pas te laisser reculer, on est là pour toi, tu sais. That's it. Ça, c'est magnifique. Fait que la visualisation, c'est ma clé numéro 1. Ma clé numéro 2, c'est être entouré. Entouré de gens, pas des gens qui te flattent dans le dos, puis ça en prend, là. Tu sais, chum blonde, tu le quittes, maman, papa, flatte-moi dans le dos, ça me fait plaisir. Mais des gens comme ça, je vais dire des gars, parce que moi, c'est des gars dans mon groupe, des gars qui vont jamais me laisser jouer petit, qui vont respecter la journée où est-ce que j'ai des peurs, qui vont m'écouter, qui vont comprendre ce qui se passe, mais qui vont quand même pas me laisser jouer petit. Ça vaut tout l'or du monde. C'est sûr. Puis le troisième, c'est de prendre plaisir dans le processus malgré tout. Oui, have fun, là. C'est le fun. Vraiment. C'est un jeu, là. Vraiment.
don't be so serious. Exact. Puis avant, j'avais pas de plaisir. Là. Moi, c'est la business, c'est sérieux. Je suis arrivée à 18 ans en chambre de commerce avec tous des hommes en veston-cravate. Moi, je suis arrivée avec mes leggings parce que j'étais toujours bien prof de gym, prof de Zumba puis propriétaire de gym. Fait que j'étais comme, oups, fallait mettre une cravate. J'avais pas eu le mémo. Fait que c'est ça. Moi, j'ai appris tout de suite que c'était rigide, c'était droit, puis il fallait pas avoir d'émotion en business. Fait que ça a été long avant que j'aie du fun en affaires. Puis maintenant, je voyage à travers le monde, j'ai des opportunités, je trippe ma vie, puis par cette énergie-là, j'ai de plus en plus de clients qui sont comme, c'est ça qui me manque, puis c'est ça que j'ai envie, mais comment est-ce que je fais pour avoir du succès et m'aimer profondément pour avoir du fun dans la vie. Maintenant, c'est ce que j'arrive à enseigner parce que je peux jouer avec l'énergie féminine, l'énergie masculine, le succès et prendre soin de soi. Tout ça va ensemble et on est tous différents. Il y a des gens pour qui méditer, c'est s'asseoir pendant 1 heure en lotus puis attendre. Puis j'ai des hyperactifs qui sont comme moi, je ne m'assois pas 10 minutes. Là. Mais il y a d'autres stratégies que ça. Fait que c'est d'être capable de s'aimer assez pour découvrir c'est quoi nos bonnes stratégies à nous. That's it. Drop the mic. Où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent en savoir plus? Mais juste avant, c'est pour les gens qui voudraient, pour les gens, les hommes, les femmes, qui veulent passer à l'action, qui voudraient, là, qui sont intéressés par comment tu peux les aider, ton coaching, où est-ce qu'ils peuvent aller te suivre ou rentrer en contact avec toi ou embarquer dans tes programmes? Oui, bien les programmes, c'est pas mal maintenant, là, sinon ça va aller en 2026. C'est que pour les visionnaires, fait qu'un visionnaire qui est prêt à jouer grand et apprendre à s'aimer en même temps, juste à me contacter, peu importe. J'ai pas de page de vente pour ce programme-là, je veux rien savoir, je veux absolument connecter avec les gens, parce que, tu sais, je veux dire, au prix que tu payes, si je crois pas en toi puis je peux pas t'aider, je vais pas laisser payer les gens pour ça. Fait que ça, sinon, il y a des programmes en ligne qui sont disponibles en français, ils s'en viennent en anglais très bientôt. Nice. Fait que français, Facebook, anglais, Instagram, puis voilà, YouTube se développe tranquillement aussi. That's it. Ouais. Et bon succès, bonne continuité, puis j'espère faire un part 2 avec toi. Super. Absolument. Right? Merci beaucoup. Un gros merci. Ciao, ciao. Boum, boum, boum. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé l'entrevue. Si vous aimez ce genre de contenu-là, où est-ce qu'on rentre en profondeur dans tout ce qui est mindset, PNL, développement personnel, parce que comme on l'a mentionné à plusieurs reprises durant la vidéo, oui, on veut du succès, oui, on veut passer à l'action. Puis je suis le premier à vous dire, passez à l'action. Mais la réalité, c'est qu'il faut une harmonie entre notre énergie masculine, notre énergie féminine. Il faut aller en profondeur pour pouvoir se transformer à l'extérieur de nous. Mais ça prend des guides, ça prend du travail qu'il faut s'arrêter puis faire sur soi-même. Puis c'est pour ça que d'avoir des personnes comme Fallon qui viennent nous partager des pépites d'or, des trucs et astuces, qui viennent nous partager des stratégies, leur vécu, leur savoir, leur connaissance, ben c'est comme ça qu'on est capable d'absorber qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qui nous interpelle plus pour qu'on puisse l'exécuter, faire ce travail-là, faire ces devoirs-là sur nous-mêmes pour que, inévitablement, boum, on a une transformation, on a plus de victoires, on a plus de succès. Ou lorsqu'on fait face à des challenges, on est capable de foncer à travers et sans aucune peur, sans aucune crainte, parce qu'on sait que c'est temporaire. Alors, si vous aimez ce genre de contenu-là, si vous aimez ce genre d'invité-là, la première chose, abonnez-vous. C'est la meilleure façon de me remercier pour les efforts que je fais, pour l'énergie que je mets à vous amener des invités de renom, des personnes incroyables avec des connaissances qui sont ouvertes à nous partager leur savoir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Inscrivez-vous à ma chaîne. Pendant que vous y êtes, si vous avez aimé ce genre de contenu-là, écrivez Fallon dans les commentaires pour que justement, si vous avez des questions, elles puissent venir répondre, mais aussi qu'elles puissent voir, qu'on puisse voir tous les deux que vous avez aimé ce genre de contenu-là. Et aussi, évidemment, écraser le bouton j'aime pour l'algorithme. Et si vous désirez avoir d'autres trucs, astuces et stratégies gagnantes, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.